Bonjour, le chapitre étudié aujourd'hui s'agit des espaces productifs et leur évolution. On peut se poser la question, comment les espaces productifs français s'adaptent-ils à la mondialisation? Tout d'abord, nous pouvons nous interroger sur qu'est-ce qu'un espace productif. Un espace productif, c'est un lieu qui produit de la richesse. Par exemple, nous avons un champ de pommes de terre, c'est une activité agricole, et la vente de la production crée de la richesse. Autre exemple avec une usine agroalimentaire qui transforme un produit brut. Par exemple, une pomme, un produit transformé en une tarte aux pommes qui sera ensuite dirigé vers la grande distribution. Ce produit sera vendu et il crée de la richesse. Un espace productif aussi tel que le parc d'attractions. Avec la consommation et la dépense des visiteurs, cela crée de la richesse. Dernier exemple, avec celui du centre commercial, là aussi créateur de richesse. On verra tout d'abord les espaces productifs agricoles. Comment les évolutions de l'agriculture se traduisent-elles sur le territoire français? Nous verrons donc l'espace productif agricole avec l'exemple de la Bretagne. La Bretagne donc connaît un espace productif agricole. Les caractéristiques de l'espace productif agricole breton sont les suivantes, avec un élevage hors sol, donc c'est un élevage intensif. Il y a aussi l'élevage extensif, avec celui des vaches en plein air, et puis aussi une culture maraîchère. L'espace productif agricole breton rencontre des limites. La production agricole bretonne est en concurrence avec le Brésil, les pays de l'Union européenne. L'Union européenne baisse aussi le versement de ses aides financières. Le prix des matières premières est en constante augmentation et la grande distribution fait pression sur les prix et les marges. Mais cet espace productif agricole connaît une évolution vers la qualité, en créant par exemple les AOP, appellations d'origine protégée, qui garantissent le savoir-faire et la qualité des produits. Nous avons aussi l'élevage des agneaux présalés, par exemple. L'espace productif breton est un lien avec le monde, avec l'exportation. Exportation des produits agricoles dans le monde entier. On verra ensuite les espaces productifs agricoles en France. L'espace productif agricole français connaît aussi un élevage intensif et il est principalement situé en Bretagne. L'espace productif agricole français se caractérise par la polyculture et un élevage extensif que l'on peut retrouver par exemple dans le Massif central. L'espace productif agricole français comporte aussi de grandes cultures productives, comme on peut le voir dans le bassin parisien. L'espace productif agricole français possède aussi des cultures spécialisées, comme la viticulture, que l'on peut retrouver en Bourgogne, en Champagne, en Alsace. Les espaces productifs industriels sont notre deuxième partie. On peut se poser la question, mais comment les évolutions de l'industrie se traduisent-elles sur le territoire français? On verra tout d'abord l'espace productif industriel avec l'exemple précis de l'aéronautique à Toulouse. L'espace productif industriel à Toulouse est celui de l'aéronautique avec l'exemple d'Airbus. Cette entreprise est proche des modes de transport et de communication comme l'aéroport, les voies rapides, le métro, mais aussi proche des centres de formation et de recherche, avec l'École nationale de l'aéronautique,
le lycée professionnel Airbus. Airbus connaît aussi une évolution avec son implantation aux États-Unis qui lui permet de concurrencer Boeing. Maintenant, nous allons regarder d'un petit peu plus près les espaces productifs industriels à l'échelle nationale. La France possède un espace industriel dynamique caractérisé par les industries de haute technologie, qui sont liées par exemple à Internet, l'aéronautique, l'informatique. Ces espaces se situent sur le littoral ouest et sud. La France est aussi caractérisée par d'anciennes régions industrielles. Ces régions sont touchées par la désindustrialisation, la délocalisation et la concurrence. Mais ces régions essayent la reconversion. Là, nous avons un exemple avec le Terril, qui est la colline de résidus de charbon, qui a été transformée en piste de ski, activité bien plus dynamique. Notre troisième partie, nous verrons les espaces productifs touristiques. Donc, qu'est-ce qui fait que Paris est l'une des premières destinations planétaires? On verra donc que Paris est un espace productif touristique. Paris attire les touristes grâce à son potentiel culturel et à ses hôtels de luxe. Paris organise des événements mondiaux comme les Jeux olympiques, l'exposition universelle, pour obtenir des retombées économiques, mais aussi une renommée mondiale. On peut essayer de voir un petit peu plus près maintenant les espaces productifs de services, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. La France possède des espaces de production de services, comme par exemple celui du tourisme. Il est principalement localisé sur le littoral ouest, sud, mais aussi sur la région sud-est. La France est la première puissance touristique mondiale en nombre de visiteurs, liée à la richesse de son patrimoine culturel et à l'attractivité de ses équipements de loisirs. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour votre révision. À très bientôt.